Claudine Bertrand au micro. Nous recevons une invitée de marque, une romancière, poète et traductrice aussi de grands auteurs. Elle est elle-même une grande auteure. Bonjour, Hélène Rioux. Claudine. Ça me fait plaisir de te recevoir. Moi, ça me fait plaisir d'être ici. Oui, d'être ici, parce qu'on est au Salon du Livre et il y a un grand livre que tu viens de faire paraître avec un si beau titre, Nuit blanche et jour de gloire. Je pense qu'il y a du mystère là-dessous, je ne sais pas exactement, mais c'est vraiment très intriguant. Et c'est écrit Fragments du monde 3. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement, ce livre-là, c'est le 3e d'une série de 4. Peut-être nous mettre en contexte, nous situer ton premier livre. C'était quoi ton projet au départ? Bon, alors le premier s'appelle Mercredi soir au bout du monde. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, j'avais pas du tout le projet d'écrire 4 livres à partir de celui-là. J'avais le projet d'écrire une nouvelle qui s'appelait Mercredi soir au bout du monde, qui racontait tout simplement une scène dans un restaurant qui s'appelle Le Bout du Monde. Puis c'était ironique parce que c'est un petit restaurant de quartier tout à fait banal. Au Québec? Au Québec, rue Saint-Zotique. Demande-moi pas qui est Zotique. Le bout du monde, c'est un bout du monde. Le bout du monde, alors un restaurant où on sert la cuisine québécoise traditionnelle, c'est-à-dire le pâté chinois et compagnie. Et là, il y avait donc des femmes endimanchées qui étaient venues jouer aux cartes avec des chauffeurs de taxi. Et puis, il y avait une de ces joueuses de cartes-là qui mourait, bon, on ne savait pas de quoi, pendant cette soirée-là. Et quand j'ai fini d'écrire la nouvelle, je me suis dit, il y a tellement j'ai tellement d'éléments de partout. Bon, il y avait la radio qui était allumée, donc il y avait des chansons qui jouaient de différents pays. Il y avait un film qui passait à la télé. Il y avait des actualités. Donc, on avait des nouvelles de d'autres pays. Puis en même temps, comme le Québec on a beaucoup d'immigration au Québec. Donc, il y avait des chauffeurs de taxi russes, un chauffeur de taxi haïtien. Il y avait, donc il y avait vraiment beaucoup. Puis ça s'appelait Le Bout du monde. Donc là, j'ai eu l'idée, ça se passait au solstice d'hiver. Donc, j'ai eu l'idée de faire tout un livre en prenant chaque fois un élément du premier texte pour le lier au deuxième. Puis le deuxième, je prenais un élément du deuxième, puis toujours un élément du premier pour créer le troisième. Donc, en fait, à la fin, tout était lié. Une certaine dynamique où tu revois tes personnages par un élément. En prenant toujours un élément. C'est le conducteur. Donc peut-être dans un chapitre, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter un film. Dans le chapitre suivant, il y a quelqu'un qui écoute le même film. Dans un autre chapitre, il y a tout d'un coup le musicien qui a composé la musique de ce film-là. Lui est en Bulgarie. Et puis, bon, dans un autre chapitre, tu vas voir quelqu'un qui est en train de faire un remake de ce film-là. Bon, donc, c'est le genre de lien que j'exploitais. Toutes sortes de correspondances à travers des espaces différents, des lieux différents. Toujours des lieux différents. Donc, ça se passait, celui-là, au Mexique, bien évidemment à Montréal, aux États-Unis, en Bulgarie, en Espagne. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une grande voyageuse? Tu as fait l'idée de faire se connecter tous ces univers-là. Qu'est-ce qui te motivait surtout de mettre en place des cultures différentes? Oui, mais c'était surtout montrer que finalement, peu importe où on est lié au monde. Alors, c'était vraiment explorer les liens. Pour moi, ce que je racontais, c'était pas ça qui était le plus important, c'était toujours de montrer que tout de coup, quelqu'un dit quelque chose, mais en même temps, parce que tout se passe en même temps dans le monde, c'est qu'en même temps, quelqu'un, des fois, dit exactement la même chose dans un tout autre contexte, ou quelqu'un pense la même chose, ou quelqu'un est en train de lire le même livre. C'est comme des rencontres de pensée, des univers parallèles. Bon, après ça, j'ai donc créé d'autres liens. Donc, souvent, les personnages ont le même nom. Ou, ils sont liés par des liens de parenté subtils. Tout ça. Alors, quand j'ai fini d'écrire ce Mercredi soir au bout du monde... Le premier tome. Oui, le solstice d'hiver. Donc, l'idée de prolonger. J'ai eu l'idée de faire toute l'année. Donc, de faire... par saison. Oui, les changements de saison. Donc, après ça, j'ai fait l'équinoxe de printemps qui s'appelle L'âme sans peine au paradis perdu. Puis celui-là, Nuit blanche et jour de gloire, c'est le solstice d'été.
Donc, c'est autour à la fois de l'été, il y a cette thématique-là. Est-ce qu'on peut retrouver... Et les personnages, qu'est-ce qui se passe entre eux? Est-ce que c'est des rencontres fortuites? Est-ce qu'on apprend de tout âge, de tout horizon? Oui, de tous âges, de tout... bon, il y a des gens qui sont très pauvres, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont... Il y a vraiment de tout. Il y a des gens très, très ordinaires, des chauffeurs de taxi, des... il y a des artistes, mais tous ces gens-là sont liés, peu importe où ils sont dans le monde. Ils sont liés. Donc, c'est ça qui était le but de ces fragments. Le but de ces fragments, c'est pour ça que vous avez intitulé Fragments, qui sont aussi un petit peu détachés, qui peuvent se rattacher par un lien, un fil ténu. Ici, on dit que vous avez gagné un prix aussi à l'occasion de la parution de votre premier tome, Mercredi soir au bout du monde, Grand Prix littéraire du Journal de Montréal et prix de la Société des écrivains canadiens pour un autre livre. Vous avez publié Chambre avec baignoire en 1992. Donc, et de nombreux prix vous avez reçus aussi. On dit bien, Hélène Rioux publie 7 romans, de la poésie, des nouvelles, des récits, 5 fois finaliste au prix du gouverneur général du Canada. Donc, déjà, c'est une belle reconnaissance. Et vous avez reçu le prix France-Québec vous-même et le prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec. Donc, ça vous fait quoi au juste recevoir tous ces prix? Est-ce que c'est un poids supplémentaire? Est-ce que c'est une motivation, une stimulation à continuer à écrire? Une stimulation. C'est-à-dire que même si j'avais pas les prix, j'écrirais quand même. Vous écririez parce que je ne sais rien faire d'autre à part traduire, mais bon. Oui, disons que c'est comme... Une grande amoureuse des mots. Des mots. Disons que recevoir des prix, c'est un plus. C'est un encouragement, c'est une reconnaissance. Donc, on les prend toujours avec à la fois humilité humilité et bonheur. Exactement. Est-ce que vous avez un rituel pour écrire? Est-ce que c'est le matin, le soir, tous les jours? Beaucoup la nuit, moi. Je suis quelqu'un de nuit. Oui, je suis une noctambule. C'est là que vous êtes le plus inspiré? J'en bulle moins. Je suis nocturne. Oui, Vous avez vos idées qui sont plus en ébullition à ce moment-là? Nuit. Moi, je commence à travailler souvent... à quelle heure? Tout de se passe 1h à 6 heures du matin? Oui, ça va être dans... Et vous dormez le jour environ? Non, je dors pas. Je dors pas vraiment. Je suis pas très dormeuse. Je dors de 4-5 heures le matin jusqu'à 9 heures. Jusqu'à 9 heures, OK. Donc, c'est ça. Vous récupérez à ce moment-là? Normalement, pour écrire, il faut que je sois seule, complètement seule. Il faut que je m'isole. Alors, souvent, c'est ça, je vais écrire en Espagne. Ou sinon, je vais écrire, j'ai aussi un endroit dans le nord, dans les Laurentides, où je suis complètement seule. Il faut que je sois seule avec mes personnages, puis bon, tous ces... Vivre avec, au fond, c'est ça. Parce que c'est pas être perturbé par le quotidien. Rien. Il faut que je sois dans cette bulle. Il faut que je sois... Parce que c'est un livre, c'est une série de livres qui portent sur les liens. Donc, il faut que je sois très, très attentive, très concentrée. Je peux pas me laisser déranger, même par mes enfants ou tout ça. Non. Non, parce que vous avez un fils, une fille aussi. Oui. Est-ce qu'ils écrivent, les deux? Oui, petit. Mon fils, il est philosophe. Oui, donc, il écrit sorte de communication. Ma fille, elle, c'est une fille de terrain. Elle travaille avec les jeunes, elle travaille toujours avec les adolescents. Alors, puis elle étudie en ce moment. Elle est en train de faire son cours pour devenir en éducation spécialisée, pour travailler aussi avec des jeunes en difficulté. Elle, c'est une fille de terrain. De terrain. Est-ce que vos enfants ont lu vos livres? Ah oui. Oui, d'accord. Donc, c'est déjà au premier lecteur. Donc, c'est ça qui est important. Mais ils lisent quand c'est publié. Jamais personne lit mes manuscrits. Jamais. J'ai fait pas lire. Non. Mon éditeur est toujours le premier à les premier lire. lecteur. Le premier lecteur. Donc, ça s'adresse à tout public aussi. Nuit blanche et jour de gloire. Et pourquoi ce titre-là? Parce que vous-même, vous avez des nuits blanches, non? C'est drôle parce que j'avais... premièrement, il faut toujours que je trouve le titre longtemps d'avance. Okay. Il faut. Ça donne comme une ligne directrice. Oui, alors il reste dans ma tête. Donc, j'avais pensé à Nuit blanche et jour de gloire à cause du solstice. Donc, les nuits sont courtes, donc elles peuvent aussi être souvent blanches. Puis aussi, parce qu'au solstice, dans le nord, c'est les nuits blanches. C'est là où le soleil se couche jamais. Donc, pour moi, ça correspondait au solstice. Puis, Nuit blanche et jour de gloire, je trouvais que ça faisait un contraste. Un beau contraste. Ça faisait quelque chose pour moi aussi qui me permettait d'aller dans l'ironie ou quelque chose. Pour moi, c'était léger. Puis finalement, le résultat, c'est pas léger du tout. C'est même très triste, peut-être parce que je
je sais pas, ça n'a pas donné ce que je pensais que ça donnerait. Des fois, on part avec un titre, justement, avec une intention, avec juste une dimension, et finalement, vous avez exploré davantage. Parce qu'on dit Nuit blanche et jour de gloire nous entraîne un peu partout dans le monde. La Bulgarie, l'Italie, l'Espagne, Bahamas, Palma de Majorque, Mexico, Paris et bien sûr Montréal. Je pense que vous avez visité tous ces lieux-là. Vous êtes une grande voyageuse aussi. Donc, vous allez là pour chercher votre source d'inspiration. Donc, on vous souhaite, en terminant, une belle continuation, Hélène Rioux, de continuer aussi beaucoup d'énergie pour votre prochain tome 4. Oui. Et est-ce que vous avez le titre déjà? Oui. Ah ouais, je ne sais pas si vous voulez le dévoiler. Ah oui. Zone d'ombre sur la map monde. Sur la map monde. Alors là, ça a l'air que ça va être sombre, peut-être que ça va être léger finalement. Léger et ensoleillé. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène Rioux. Merci, Claudine. À bientôt. On vous retrouve aussi chez XYZ. Très bon roman paru à cette maison d'édition de grande qualité. Alors bonjour tout le monde et à la prochaine, Hélène Rioux. À la prochaine.